au temple de Vrajabhavan. Vrajabhavan veut dire la demeure de Vraj. Bhavan, c'était un palais, et Vraja, c'est-à-dire le palais de Vraj. Donc, nous allons lire un verset de la Bhagavad Gita. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc nous sommes dans le 10e chapitre. Ce chapitre s'appelle Vibhuti Yoga. Le yoga à travers l'appréciation des opulences divines. Apprendre à apprécier les choses, c'est important. Vibhuti Yoga. Verset 8. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti madhva bhajante mam buddha bhava samanvitam. Traduction. Je suis la source des mondes matériels et spirituels. Tout émane de moi. Les sages qui ont conscience de cette vérité s'engagent dans mon adoration de tout leur cœur. Commentaire. C'est un très court commentaire. Krishna décrit son opulence suprême. Tout provient de lui. Rien n'existe sans lui. Tout est infime par rapport à lui. Rien ne l'égale ni le dépasse. Il est le contrôleur absolu. Tout existe par lui et pour lui. Ceux qui savent cela l'adorent de tout leur cœur. Om Agana Timirandasya Ganam Janam Shalakaya Chakshurunmilitamina Tasmai Sri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vansakalpatarubhyascha Kripa Sindubhyaeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Yad Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dinataranam. Donc, la Bhagavad Gita, écrite dans un langage mystérieux qu'on appelle le sanskrit. C'est très mystérieux le sanskrit, non ? En fait, le sanskrit est la langue la plus ancienne de l'humanité. C'est très une vieille langue, on appelle Devanagari. Devanagari, ça veut dire la langue des demi-dieux. C'est expliqué que les demi-dieux parlent cette langue. C'est la langue originelle. Et toutes nos langues indo-européennes, en fait,
viennent du sanskrit. Si on fait une recherche étymologique, on se rendra compte que le latin, le grec, toutes les langues latines, mais aussi les langues slaves, ou même le russe, n'importe quelle langue, ils ont tous des racines sanskrites qui se retrouvent, et beaucoup de racines sanskrites. Pas juste un petit peu, si on avait juste 2 ou 3, on pourrait dire, oh, il y a une petite influence, mais en fait énormément. Et la Bhagavad Gita est considérée comme l'essence de tous les Védas. Les Védas sont tous les textes sacrés qui nous viennent de l'Inde ancienne, qui sont très peu connus, mais qui commencent petit à petit à être un peu connus de nos jours, non? Quand même. On voit Sudam et Maharaj, ils distribuent des Bhagavad Gita dans la rue tous les jours. Et tous les jours, ils rencontrent des gens qui leur disent « Ah bah justement, j'avais envie d'acheter ce livre-là aujourd'hui. » Non? C'est la preuve que ça commence quand même à devenir connu. Si chaque jour, vous rencontrez une personne qui avait déjà envie d'acheter ce livre, ça veut dire que ça commence petit à petit. Les gens commencent à connaître le Bhagavad Gita. Moi, je vais vous dire, la première fois que j'ai entendu parler de la Bhagavad Gita, c'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et c'était un Camerounais qui m'a parlé de la Bhagavad Gita. C'est vous dire que les gens connaissent quand même. Ah? C'était un musulman. Ouais. C'était un musulman. Mais il aimait bien la Bhagavad Gita. Il s'appelait comment? Ahmed. Ahmed, il s'appelait. Comme quoi, même dans la brousse, ils connaissent la Bhagavad Gita. Parce que c'était la brousse, là où on habitait. Dans le ghetto. Et c'est expliqué donc, que la Bhagavad Gita est l'essence de tous les Védas, parmi tous ces textes qui nous ont été donnés par une multitude de sages, parce que les Védas ne viennent pas que d'une seule personne, ils viennent de plein de sages. Ils ont été compilés ensuite par Vyasadeva, il y a 5000 ans. Vyasadeva a récolté et il a compilé. Mais si on lit les Védas, il y a d'histoires d'innombrables sages qui sont là, et les enseignements de très nombreux sages, Maitreya, Vidura, Uddhava, Narada, Yamaraj, Shiva, ils parlent tous, ils donnent tous des enseignements dans les différentes parties des Védas, Krishna. Il s'est dit que parmi tous ces textes, l'essence est dans la Bhagavad Gita. Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit que dans les 700 versets qu'il y a dans la Bhagavad Gita, l'essence se trouve dans ces 4 versets-là. Les 4 versets du chapitre 10, 8e, 9e, 10e et 11e. C'est vous dire que c'est une version condensée. C'est comme si le condensé, ça veut dire qu'on regroupe tout dans un petit récipient. Non? On enlève ce qui est superficiel, on garde que l'essence. Et là, c'est Krishna qui parle à Arjuna. Et il lui dit, cache, sans détour, tu vois, direct, sans doute en le regardant bien dans les 2 yeux, il lui dit directement, Aham Sarvasya Prabhava. Je suis la source de tout ce qui existe. Mata Sarvam Pravartate. Tout émane de moi. Rien que ça. Comme on peut dire. Krishna, il n'hésite pas. Il lui dit, en fait, tout ce que tu vois, tout ce qui existe, ça vient juste de moi. Tu as juste besoin de savoir ça. À la rigueur, tu n'as pas besoin de savoir autre chose. Si on doit tout résumer en quelques mots, en 2 mots, comme on dit, résumer tout en 2 mots, là ça fait un peu plus que 2 mots. Aham Sarvasya Prabhava. En fait, je suis la source de tout ce qui est. Mata Sarvam Pravartate. Et tout ce que tu peux voir, en fait, ça émane de moi. C'est tout. Il lui a juste dit ça.
Ça, c'est la conclusion. À partir de cette conclusion, ensuite tu dis, Idhi Madhva, ceux qui savent ça, Bhajante Mam, Buddha Bhava Samanvito. Ceux qui ils sont des sages, on appelle Bouddha. Bouddha, ça veut dire ceux qui ont une intelligence très profonde. Bouddha n'est pas simplement une personne, c'est un adjectif aussi. Le mot Bouddha, c'est un adjectif qui veut dire dont l'intelligence est très profonde, très fine, qui est dotée d'une très grande intelligence. L'intelligence, la faculté de l'intelligence est de savoir faire la part des choses, discerner les choses superficielles et les choses essentielles. Comme le riz, quand on prépare du riz, non ? De nos jours, on ouvre le sachet Uncle Ben, et on plonge dans l'eau. Mais autrefois, normalement, quand on prépare du riz, on a un espèce de grand panier en osier comme ça, et il faut trier, parce que quand on fait la récolte du riz, il y a des petits cailloux qui viennent dedans aussi. Et quand on croque des petits cailloux, ça fait mal aux dents. Donc, il faut bien trier. C'est un long travail. Il faut bien trier ceux qui ont déjà voyagé en Inde ou en Afrique ou en Amérique du Sud. Quoi qu'en Amérique du Sud, c'est plus le maïs, mais c'est pareil. Le même principe existe. Ils ont déjà vu, non ? Les gens ont trié le riz comme ça. Ça prend des heures et des heures, parce que des petits cailloux, des fois, ils sont tout petits. Il faut enlever toutes les choses qui ne sont pas du riz. On le jette par terre. De la même manière, l'intelligence, c'est ce qui nous permet de, parmi toutes les informations qu'on reçoit dans notre monde, et on en reçoit beaucoup, aujourd'hui on en reçoit encore plus que jamais, non ? On est bombardé d'informations. On ne sait même plus quoi en faire de toutes les informations qu'on a. Il faut savoir trier parmi ces informations. Ça, on jette en dehors du panier et décider qu'est-ce qu'on va garder dans le panier. Krishna dit ceux qui sont intelligents et qui comprennent que je suis la source de toutes les choses, qu'est-ce qu'ils font ? Bhajante Mam. Ils m'adorent de tout leur cœur. Samanvita. Bhava Samanvita. Bhava Samanvita, ça veut dire avec un sentiment. Et Krishna a dit, il explique un petit peu plus tard à Arjuna aussi dans la Bhagavad Gita, ce même principe. Il lui dit Vedas cha sarvaim aham eva vedyo. Le but de tous les Védas, en fait, c'est d'apprendre à me connaître moi. Mata smriti gyanam apohanam cha. De moi viennent le souvenir, la connaissance et l'oubli. C'est ça le mystère de la vie. Le mystère de la vie, c'est qu'en fait, tout émane d'une seule et même chose. Et que cette chose n'est pas une chose, mais que c'est une personne, c'est une chose vivante. Tout est vivant. Puisque tout émane d'une source vivante, tout est vivant. Il n'y a rien qui ne soit pas vivant. Même la mort est vivante. Non ? On voit souvent dans les films, tout ça, ils représentent la mort, non ? Elle vit bien, non ? Elle marche, elle se déplace. Si même la mort est vivante, donc ça va. Quel genre de mort, tu vois ? Parce que même la mort est vivante. Tout est vivant. Les arbres sont vivants, les animaux sont vivants, l'herbe est vivante, le vent est vivant, tout. Seulement, dans notre culture moderne, on a perdu cette connexion avec cette réalité des choses. Et on a tendance à voir les choses comme étant matérielles, c'est-à-dire dépourvues de vie, dépourvues de conscience. C'est un résultat en fait d'un orgueil trop développé. Quand notre orgueil se développe trop, on pense qu'on est supérieur à tout et que le reste est moins que nous. Et c'est
Un arbre ne peut pas être vivant parce que sinon il serait mon égal. Donc ce n'est pas possible. Le sentiment de supériorité ne nous permet pas de penser que l'arbre est notre égal, non? Pourtant, en vérité, l'arbre est notre égal. Le message de la Bhagavad Gita nous explique qu'en fait, on n'a rien de plus qu'un arbre. On est exactement égal à un arbre et même à une fourmi. On n'a rien de plus qu'une fourmi. Juste, on pense qu'on vaut mieux qu'une fourmi, mais on ne vaut rien de mieux qu'une fourmi. Il y a une seule différence qui nous sépare entre nous et la fourmi, c'est qu'on n'a pas le même corps. On n'a pas reçu le même corps. Mais si vous donnez à la fourmi un corps d'homme, et si nous, on nous donne un corps de fourmi, non? Si je vous donne un corps de fourmi, vous allez faire quoi? Vous allez faire comme ça, non? La fourmi parle même pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire si on nous donne, si maintenant, aujourd'hui, on se retrouvait comme une fourmi? Vous connaissez l'histoire du sage et de la souris? C'était une petite souris, un jour, il y avait un chat qui lui courait derrière. Elle a vu qu'il y avait un grand sage qui méditait là, donc elle est venue, elle s'est blottie contre le sage, et elle a pris refuge dans le sage, elle s'est dit là, au moins le chat ne viendra pas m'embêter. Le sage lui a dit, petite souris, que fais-tu? Elle lui dit, protège-moi s'il te plaît. C'était une petite souris qui parlait. Ou disons, les sages savent parler avec les animaux, non? Même Saint François d'Assise dit parler avec les animaux. C'est une faculté. Lorsqu'on comprend la nature de la vie, on peut communiquer. Et elle lui dit, s'il te plaît, transforme-moi en chat. Comme ça, le chat ne m'embêtera plus. Le sage lui a dit, vraiment? Elle dit, oui, s'il te plaît. Le sage lui a dit, ok, tatashta. Tatashta, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Et paf, la souris s'est transformée en chat. Elle était contente. Maintenant, elle s'est dit, je vais être bien tranquille. Et elle est repartie. Quelque temps après, il y a un chien qui est arrivé, qui a commencé à lui courir derrière. Elle est revenue à nouveau. Le chat, cette fois-ci, est venu, il s'est mis contre le sage. Il a dit, oh s'il te plaît, il y a un chien qui essaie de m'embêter. Transforme-moi en chien. Le sage lui a dit, tu es sûr? Elle a dit, oui, oui. Il a dit, ok, tatashta. Pouf, elle est devenue un chien. À nouveau, elle était encore plus contente. Elle s'est dit, ah, cette fois-ci, je suis maintenant un chien. Je vais être bien tranquille. Elle est repartie et malheureusement, elle a croisé un tigre dans la forêt. Le chien a croisé un tigre dans la forêt. Il est revenu en courant près du sage. Il a dit, oh, dis-moi, il y a un tigre qui me court derrière. S'il te plaît, transforme-moi en tigre. Le sage lui a dit, tu es sûr? Elle a dit, oui, oui. Le sage lui a dit, ok, tadashta. Et là, le chien se transforme en tigre. Et là, le tigre a commencé à regarder le sage avec des yeux intéressés. Il s'est léché les babines, il a dit, parce que les tigres mangent les hommes. Et là, il a regardé le sage, il s'est dit, ah, maintenant, je vais bien m'amuser. Et là, le sage lui a dit, redeviens une souris. Et il est redevenu une petite souris. De cette manière-là, qu'est-ce qu'il pouvait faire maintenant? À nouveau, il était une petite souris. Ça nous fait voir que c'était la même personne. Hein. La souris, le chien, le chat, le tigre étaient la même personne. Mais selon le corps qu'il avait, il ne pouvait plus rien faire parce qu'il était devenu une petite souris. Si on allait nous remettre là dans le corps d'une petite souris, qu'est-ce qu'on allait faire? On peut aller grignoter les sacs de Balaram. Non? Rasamani ne va pas être contente. On avait une petite souris là qui nous a grignoté tout pendant cet hiver. Et donc la Bhagavad Gita nous explique qu'en fait, on n'a rien de plus que personne. C'est une bonne chose à apprendre dans notre vie, qu'en fait, on n'a absolument rien de plus que personne. On vaut tous exactement la même chose. C'est peut-être la première leçon de base que chaque être vivant devra apprendre. Comme ça, au moins, ça arrêterait les conflits et les querelles. Et
ça nous permettrait de vivre un peu plus dans l'harmonie. Et d'apprendre à aimer les autres aussi. Comme Jésus disait, non ? On doit aimer les autres comme on s'aime nous-mêmes. Il y a une tendance naturelle qu'on s'aime bien. Eh bien, on doit bien aimer les autres aussi de la même manière. Et Krishna nous explique ça. Donc, tout est vivant. Non seulement tout est vivant, mais en plus, tout émane de moi. C'est difficile à comprendre que tout puisse émaner d'une personne. C'est une personne différente de nous. On appelle Param Satyam. Nous ne sommes pas Param Satyam. Param Satyam veut dire la réalité est suprême. C'est une personne comme vous et moi, mais qui possède des capacités un petit peu différentes que nous et moi. C'est qu'elle peut manifester tout ce qu'elle souhaite. Tout ce que Krishna souhaite, ça se manifeste. Il n'a pas besoin de faire aucun effort, ça se manifeste juste comme ça. Il a juste à penser, même presque, il n'a pas le temps d'avoir fini de penser que ça s'est déjà manifesté. Il n'y a absolument aucun effort pour Krishna. Et cette personne, elle a une caractéristique particulière, c'est qu'elle est très merveilleuse. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune malice, aucun mauvais sentiment en Krishna. Il possède toutes les qualités positives. Donc finalement, il n'y a absolument rien à craindre. Krishna explique à Arjuna, c'est celui qui me comprend, il n'aura plus jamais peur de rien. Parce que quand on est le fils du roi, on peut se promener comme on veut dans le royaume, non ? Il n'y a rien à craindre. Le fils d'un roi, il se promène dans le royaume complètement libre, parce qu'il est protégé par son statut. Tout le monde sait qu'il est le fils du roi. Personne ne va rien lui faire. De la même manière, si on comprend en fait que ce qui contrôle toute chose est une personne et que cette personne est notre ami, on devient tranquille. Srila Prabhupada appelait ça la formule de la paix. Lorsqu'on comprend que ce qui contrôle toute chose est une personne et que cette personne est notre ami, on peut devenir en paix. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, il y aura toujours l'appréhension. Qu'est-ce qui va arriver après, non ? Peut-être quelque chose va arriver. On connaît ce sentiment, non ? On appelle l'appréhension. En sens qu'on appelle bhaya. Bhaya, ça veut dire le fait de ne pas savoir ce qui va se passer et d'avoir une certaine peur de ce qui pourrait se passer. C'est un peu désagréable comme sentiment, bhaya, la peur. Parce qu'on n'est pas fait pour vivre dans ce sentiment. On est fait pour vivre dans l'absence de crainte, abhaya. Ça, c'est notre nature. Quand il y a peu de peur, on se sent tranquille. Mais la peur, c'est difficile de vivre. On dit traqué par la peur, non ? On se sent traqué par la peur. Toujours, il y a comme l'épée au-dessus de notre tête. L'épée de Damoclès, c'est ça, ils disent ? C'était qui Damoclès ? Vous savez ? Personne ne sait ? Comme quoi on dit les choses sans savoir. Moi, je ne sais pas non plus, c'est pour ça. C'est un grec, sans doute, vu son nom. Il avait une épée. On va y arriver. Et cette épée était au-dessus de notre tête. Comme quoi, en se regroupant tous, on arrive à sortir un peu de sagesse. Et malheureusement, on n'a pas tous la culture infuse. Mais il y a ce sentiment-là. La peur est là. La peur, c'est un des sentiments animaux. C'est expliqué en fait. Un des sentiments animaux, ça veut dire des sentiments qui sont pas naturels. On n'est pas fait pour vivre dans ces sentiments-là. Bhaya. On doit vivre dans la confiance. La confiance que tout est bienveillant. La réalité ultime est bienveillante. Et Krishna explique tout ça à Arjuna.
Là, c'est le premier verset. Et en fait, dans les autres versets, il va lui expliquer que lui-même, il est empli d'amour. Il déborde d'amour pour tous les êtres vivants. Et que la relation que nous avons avec cette personne, c'est une relation d'amour. Si on comprend que la source de toute chose est une personne, que tout émane de cette personne-là, logiquement, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'essayer de comprendre cette personne, de développer un contact avec cette personne. Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, non? Et c'est... Comment dire? Ça coule de source. Il vaut mieux être en bon terme avec le patron, non? Il vaut mieux être en bon terme avec la personne qui dirige les choses. Mais là, ce n'est pas une direction comme les autocraties de ce monde, ou les dictatures de ce monde. Non? La dictature est quelque chose de très subtil. Elle s'installe sans qu'on la voie. Krishna, il ne règne pas par la force. C'est un des symptômes très intéressants de l'absolu, c'est qu'il n'emploie jamais la force. Ça pourrait être étonnant de dire ça, mais en fait, Krishna ne règne pas par la force. Il règne par l'amour. Par l'amour, la douceur, la beauté, la compassion. Par ses qualités, en fait, il fascine tout le monde. Il n'a pas besoin d'imposer les choses. Simplement par ce qu'il est, rien ne peut résister à sa douceur, en fait. On peut dire ça comme ça. C'est ça l'absolu. Souvent, les gens nous transmettent une mauvaise conception de Dieu, ou une mauvaise conception de l'absolu. Et c'est pour ça que les gens sont athées. Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler vraiment de ce qui est l'absolu. Mais lorsqu'on comprend, on se dit obligatoirement, c'est appréciable, non? Si on comprend que la personne qui contrôle tout n'utilise jamais la force, c'est appréciable, non? Et en plus de ça, cette personne-là n'a pas le sentiment, Krishna n'a jamais le sentiment lui-même d'être supérieur à qui que ce soit non plus. Nous-mêmes, nous sommes supérieurs à rien, on disait tout à l'heure. Krishna, lui, il est supérieur à tout. Rien n'est légal. On appelle Asama Urdhva. Il n'a pas d'égal et il n'a pas de rien ne lui est égal ni supérieur. Asama Urdhva. Urdhva veut dire supérieur, Sama veut dire égal. Asama Urdhva. Il n'a pas d'égal ni de supérieur. Rien. Pourtant, lui-même, il n'a aucun sentiment de supériorité. C'est ça la beauté de Krishna. Plus on entend parler de Krishna, plus on va être intéressé à essayer de comprendre mais qui est cette personne-là. On n'a jamais entendu parler d'une personne qui possède toutes les qualités, même des qualités dont on n'aurait jamais entendu parler. Moi, avant de connaître Krishna, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. La magnificence. J'avais jamais entendu ce mot-là. Non. La magnanimité. Bon, peut-être j'avais entendu ça une fois ou deux, mais je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Il y a même des mots, il y a même des qualités de Krishna qu'on n'a pas de mots en français pour les dire. Parce que les Français n'avaient jamais conçu qu'une telle qualité pouvait exister. Hein? Genre Audarya. Audarya. On appelle Audarya. C'est une des qualités de Krishna. Audarya, c'est
la nature qu'une personne a de se donner soi-même aux autres sans rien vouloir en retour. On n'aura jamais pensé à ça, donc on n'a pas inventé de mot pour ça. C'était pas la peine d'avoir un mot puisque ça n'avait pas d'existence. Non ? Personne n'avait jamais imaginé, ni personne n'avait jamais été comme ça, donc le mot n'existe pas en français. En sanskrit, il existe parce que il y a quelqu'un qui est comme ça, et beaucoup de personnes en ont connaissance, donc Audarya existe. C'est une des qualités de Krishna. Krishna est Audarya, ça veut dire qu'il a toujours le désir de se donner complètement aux autres, sans lui-même ne rien demander à personne. Narayan Maharaj disait quelque chose de très très intéressant. Il disait « L'amour a tout à prendre, rien à donner ». C'est une petite phrase qui explique beaucoup de choses. La nature même de l'amour, c'est qu'il ne prend jamais rien. Il ne peut pas prendre. L'amour ne peut pas prendre. L'amour ne peut faire qu'une seule chose, c'est donner. Il a tout à donner, rien à prendre. Rien à prendre, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à prendre, ça veut dire qu'il ne peut rien prendre. C'est dans ce sens-là qu'il disait rien à prendre. C'est ça l'amour, le véritable amour. Et l'amour est, si on devait donner une définition de l'amour, on dirait que l'amour est le sentiment qui existe dans le cœur de Krishna. Après, c'est toute une aventure pour essayer de comprendre. Tout ce que peut vouloir dire l'amour. C'est très vaste. Et c'est très très beau, hein, il faut faire cette aventure. C'est l'aventure de la vie humaine. Nous devons chercher à comprendre les choses qui sont très belles. Et les choses qui sont moches, ce n'est pas la peine d'essayer de chercher à les comprendre. On peut les laisser de côté. On n'a pas le temps de s'occuper de tout ça, de toute façon. La vie humaine est très courte, non ? Combien d'années on a à vivre encore ? Mieux vaut se concentrer sur les choses qui sont très belles et essayer de comprendre, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'encore plus beau ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je ne connais pas ? Laisse-moi plutôt découvrir ça. De cette manière-là, notre vie sera déjà mieux dirigée. Toutes les choses qui ne sont pas belles, il y en a tellement, on va se perdre dans tout ça. Le chercheur d'or, il va dans la forêt et il cherche la pépite d'or. Tu vois ? Et tout ce qui n'est pas la pépite d'or, c'est pas la peine de lui en parler. Ça ne lui intéresse pas. Parce qu'il a développé la fièvre. On appelle ça la fièvre de l'or, non ? Vous connaissez la fièvre de l'or ? Il y avait un film quand j'étais petit, la fièvre de l'or. La soif de l'or ? Avec la musique là. Tu connais ? Il y avait la musique. C'était pas la fièvre de l'or ? On doit, Jiva Goswami disait que nous aussi, nous devons devenir comme des chercheurs d'or. Nous devons chercher ce qu'il y a de plus beau. Et laisser tout le reste de côté. Sinon, on n'a pas de chance de trouver une pépite d'or si on se fait distraire, parce que les pépites d'or, il n'y en a pas beaucoup dans les rivières. La rivière est grande, et toi tu as un petit panier comme ça. Il faut se mettre à accrouper dans l'eau et filtrer toute la journée, mais il y a des pépites. Parce qu'il y en a déjà qui en ont attrapé dans la rivière, non ? Sinon, les chercheurs d'or n'allaient pas venir là. Mais ils ont entendu dire que dans cette rivière-là, c'est l'Amazone, hein, souvent ils vont en Amazonie, il y a de l'or dans l'Amazone. Ils vont et plusieurs ont déjà trouvé des pépites d'or, parfois des grosses pépites même, souvent des petites pépites. Et ils y vont avec l'espoir qu'eux aussi ils vont pouvoir attraper des pépites d'or, non ? Ils plongent leur tamis dans les flots de l'Amazone. Il y a plein de branches dans l'Amazone. Et ils essayent de trouver des pépites d'or. Et nous aussi, nous devons devenir des chercheurs d'or. Pas chercher des choses qui n'ont pas de valeur, mais chercher des choses qui ont de la valeur. Et Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explique Prema Dana, comment il dit ça ? Vida,
Daridra Jivana. Il n'y a qu'une seule chose qui a de la valeur dans la vie, c'est ce qu'on appelle prema. Prema, c'est l'amour dans son sens le plus pur. Cet amour-là qui habite dans le cœur de Krishna, ce même amour qui habite dans le cœur de l'absolu, en fait, il habite aussi dans notre cœur. Nous l'avons aussi au plus profond de nous-mêmes. Tous les êtres vivants l'ont. Personne n'est dépourvu de cette nature-là, puisque c'est notre nature véritable. Nous sommes faits pour vivre dans cet amour-là. Rien d'autre. Et il est déjà là dans notre cœur. Juste, on n'y a pas accès. On s'est déconnecté de cette chose qui était là en nous. Il faut apprendre à le faire réveiller. C'est ça. Et sans cet amour-là, tout le reste n'a aucune valeur dans la vie. Il y a un très beau passage dans la Bible qui dit ça. Sans l'amour, tu n'es rien. Tu pourrais être le plus riche des hommes, tu pourrais avoir fait le... Vous connaissez ce passage? C'est dans l'Évangile, et je ne sais plus. Il dit, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. C'est ça. Krishna possède rien. Il possède une seule chose. Il possède prema. Dans son cœur, il y a ce sentiment d'amour, d'une pureté infinie. C'est la seule chose qu'il possède. Mais celui qui possède ça, il est plus riche que toute autre personne. Donc, à Bhagavad Gita, Krishna dit « Buddha Bhava Samanvita ». Celui qui me comprend un petit peu, il va essayer de tout son cœur de m'adorer. De m'adorer, ça veut dire d'entrer en contact avec moi, de développer une relation avec moi. C'est ça un petit peu le message de la Bhagavad Gita. Ok, je vous remercie beaucoup. Nitai Gaur Premanand.